Bonjour les parents et les enfants, je m'appelle Sandy Lecharité, je suis l'orthopédagogue à l'École des Mille Fleurs. J'ai choisi de faire une petite capsule suite à des questionnements de parents sur ma façon de travailler les sons. Donc, dans ce document-là, dans ce PowerPoint-là, on va réviser les voyelles et les consonnes. Et ensuite, je vais vous proposer des activités ludiques et optionnelles pour bonifier et varier l'étude des mots vocabulaires. Tout d'abord, je vais essayer d'expliquer les notions dans un vocabulaire simple, comme lorsque j'explique aux enfants. Donc, pour commencer, je vous présente l'arc-en-ciel de l'alphabet. Alors, je ne vous cacherai pas que dans l'alphabet, il y a 26 lettres, 6 voyelles et 20 consonnes. Vous voyez aussi, vous pouvez observer que les lettres sont de différentes couleurs, les voyelles sont en rouge et les consonnes sont en bleu. La raison pourquoi on présente le matériel de cette façon-là aux enfants, c'est pour que ça soit plus visuel. Chacune des lettres de l'alphabet possède un nom et aussi un son. Je ne vous cacherai pas que à la maternelle, les enfants ont tous appris le nom des lettres et le son des lettres et c'est poursuivi en première année. À partir de toutes les lettres de l'alphabet, on peut faire un total de 36 phonèmes, c'est-à-dire 36 sons. Donc, il y a des sons simples, des sons complexes, dont les sons amoureux que je vais vous présenter un petit peu plus loin. Donc, pour faire un petit retour, chacune des lettres a un nom et un son différent. Sauf que, comme je dis aux enfants souvent, il y a quelques lettres qui sont plus travaillantes que les autres, qui ont deux travails, c'est-à-dire qui font deux sons. La lettre C va faire k et s. La lettre G va faire j et gug. Et la lettre S va faire s et z. Donc, ces lettres-là sont plus travaillantes que les autres parce qu'elles ont deux travails. Donc, avant de vous présenter les consonnes, je vais vous donner une petite définition de ce que c'est une consonne. Donc, une consonne, c'est un son du langage qu'on produit avec plusieurs parties de notre bouche, mais qu'on restreint, c'est-à-dire qu'on empêche ou qu'on bloque le passage de l'air. Donc, on peut produire ce son-là avec nos dents, avec la langue, avec le nez, avec les lèvres ou avec la gorge. Les enfants, quand ils sont dans mon local, sont très contents de faire cette activité-là. Donc, essayer de trouver avec quelle partie de notre bouche qu'on produit le son de la consonne. Maintenant, je vous présente les consonnes. Comme vous voyez, elles sont séparées en deux. D'un côté, j'ai les consonnes longues. Donc, c'est des consonnes quand on fait leur bruit. C'est des consonnes qu'on peut étirer. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça les consonnes élastiques. Les enfants peuvent même faire le geste d'étirer le son. Par exemple, la lettre S va faire le son S. Donc, je peux étirer son son. De l'autre côté, on voit les consonnes courtes. Donc, c'est une consonne qui va faire un son court comme un coup de tambour. Donc, par exemple, la lettre K qui va faire k. Et en bas, si vous voyez, là, j'ai mis deux lettres. Alors, je les appelle les hors-la-loi parce qu'elles ne respectent pas les règles comme les deux autres catégories. Donc, j'ai la lettre H qui est la lettre muette, puis la lettre W qui est une semi-voyelle. Donc, celle-là, je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est une lettre qui est quand même assez rare et je ne la travaille pas en orthopédagogie. Par contre, la lettre H, vous la voyez souvent, elle est souvent en équipe avec une autre lettre, donc c'est là qu'elle va faire un son et on va appeler ça une consonne complexe, par exemple comme le son ch de chaton. Donc, on est rendu aux voyelles. La voyelle, c'est aussi un son qui provient du langage. La différence entre la voyelle et la consonne, c'est que c'est un son qu'on va produire la bouche ouverte et qu'on n'empêchera pas l'air de sortir. Donc, souvent, quand on va produire le son d'une voyelle, notre bouche va être soit très grande ouverte ou entrouverte. La différence aussi avec les consonnes, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que les voyelles ont un nom, mais font le même son que leur nom, tandis que les consonnes vont avoir des noms et des sons différents. Par exemple, la lettre B s'appelle B, mais son son, c'est B, B, B. Ici, on peut aussi remarquer que la lettre I et la lettre Y font le même son. Y est différente parce que c'est une semi-voyelle, mais on ne la travaille pas trop quand les enfants sont petits. On va les travailler quand les enfants sont plus grands. Donc, on la travaille comme si c'était la lettre I. Là, on est rendu, selon moi, à la diapositive qui est la plus importante dans le PowerPoint. J'ai remis en haut de cette page-là l'arc-en-ciel de l'alphabet et sous l'arc-en-ciel, il y a les voyelles qui sont placées en ordre alphabétique. Donc, je vous présente le tableau des voyelles simples et des voyelles complexes. Pour faire la distinction, la différence entre c'est quoi une voyelle simple et une voyelle complexe, c'est qu'une voyelle simple possède seulement une seule lettre. Donc, c'est les voyelles qu'on a quand on nomme les lettres de l'alphabet A, E, I, O, U et Y.
Les voyelles complexes, eux, ce sont des voyelles qui ont 2 lettres ou plus de 2 lettres. Donc, si on regarde le tableau, sous chacune des voyelles simples, A, E, I, O, U, Y, il y a une liste de voyelles complexes. J'ai pas mis toutes les voyelles complexes, j'ai mis les plus fréquentes. Donc, vous pouvez vous référer, là, si vous cherchez des voyelles, vous pourrez vous y référer. Euh, les voyelles complexes sont aussi appelées par vos enseignants de première année les sons amoureux. Donc, une voyelle complexe, c'est un son amoureux, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence, c'est juste la façon de l'appeler qui est différente. Je voulais aussi vous faire remarquer que sous chacune des voyelles, pourquoi elles sont placées sous les voyelles, c'est que, par exemple, sous le A, tous les sons, les voyelles complexes, les sons amoureux, commencent par la lettre A. Sous le E, toutes les voyelles, tous les sons amoureux commencent par la lettre E et ainsi de suite. Donc, on est enfin rendu sur les trucs et astuces, donc les façons que vous pouvez utiliser pour étudier les mots vocabulaire à l'écrit. C'est bien important là, parce qu'on peut les étudier à l'oral, on peut les faire épeler. Moi, les trucs que je vous donne aujourd'hui, c'est des trucs à l'écrit. Donc, vous pouvez être classique, utiliser une feuille blanche pour pouvoir les écrire. Vous pouvez les écrire aussi sur une feuille lignée, une feuille mobile, là, traditionnelle aussi. Ou si à la maison, vous pouvez imprimer, vous pouvez aller en ligne puis et imprimer des feuilles avec des trottoirs, comme on a dans les cahiers là, des élèves en première et en deuxième année. Vous pouvez aussi faire écrire les mots à l'ordinateur par votre enfant et ensuite imprimer la feuille et poursuivre le travail sur la feuille imprimée. Et vous pouvez utiliser un tableau avec des crayons qui s'effacent, donc à encre effaçable, un petit tableau qui s'efface. Vous pouvez aussi faire écrire, là, vous voyez un dessin de porte-patio, vous pouvez, avec ces mêmes crayons-là, faire écrire les mots à l'étude sur de la vitre. Donc, ça peut être sur la porte-patio, sur une fenêtre, dans un miroir, sur le miroir en haut du lavabo. Donc là, l'enfant les voit tous les jours. Il y a comme une fréquence qui revient. Donc, c'était mes façons que je vous proposais pour pouvoir les écrire et les étudier à l'écrit. Donc, si vous y allez de manière traditionnelle, c'est à quoi ça pourrait ressembler. Donc, vous allez comprendre pourquoi je vous ai présenté les voyelles et les consonnes. C'est qu'une fois que l'enfant écrit les mots, il peut retrouver dans son mot les voyelles et les consonnes et les identifier. Donc, chacun des sons dans le mot sera colorié d'une couleur différente. Donc, les consonnes vont être coloriées en bleu et les voyelles en rouge. C'est bien important de respecter les étapes que je vous présente ici, donc de trouver les voyelles en premier et en deuxième, de trouver les consonnes. La raison pour laquelle que je fais identifier les voyelles et les consonnes aux enfants, c'est que ça vient que l'enfant doit trouver chacun des sons, isoler chacun des sons dans le mot. Donc, une fois qu'il va être de façon autonome, vouloir écrire un mot, il sera capable de les identifier un à un et de pouvoir les écrire un à un, au lieu de se souvenir du mot dans son entièreté. Ici, j'ai utilisé les crayons de bois pour pouvoir colorier les sons de couleurs différentes, mais ça pourrait être des crayons de cire, ça pourrait être des crayons de feutre, vous prenez ce que vous avez à la maison. J'ai aussi ajouté, les enseignantes de première année utilisent aussi le truc de mettre les points sous les voyelles. C'est excellent aussi comme truc. C'est juste qu'en classe, pour identifier les voyelles, pour pouvoir mieux lire le mot, on ne commencera pas à sortir les crayons de couleur. Moi, je vous présente plus une façon pour réétudier les mots vocabulaires. En classe, les enseignantes vont utiliser la technique des points sous les voyelles. Ça va être plus pour lire le mot, les aider à décoder le mot. Vous voyez aussi un exemple d'une consonne complexe. Donc, le PH, c'est un son consonne qui travaille en équipe avec le H qui travaille en équipe avec le P. Et vous avez un exemple de son amoureux, le son WA qui est en rouge ici, qui sont coloriés de la même couleur. Donc, ici, vous avez un exemple de mots écrits à l'ordinateur. La raison pour laquelle je vous présente ces mots-là, c'est pour vous expliquer pourquoi il faut commencer par identifier les voyelles en premier. Le mot légume est facile parce qu'il comprend seulement des voyelles simples et des consonnes simples.
Le mot garçon, là, il est un petit peu plus difficile parce qu'à la fin du mot garçon, on a la voyelle on, c'est-à-dire le son amoureux on. Si j'avais demandé à l'enfant d'identifier les consonnes en premier, par réflexe, il pourrait colorier le N comme si c'était une consonne, puis de ne pas réfléchir à savoir si le N travaille, souvent je dis ça aux enfants, en équipe avec le O. Donc, c'est pour ça qu'on commence par identifier les voyelles en premier. On aurait trouvé le A, on aurait trouvé le O, et on vérifie dans le tableau des voyelles simples et des voyelles complexes que je vous ai mis juste à côté. Si le O peut travailler avec le N, donc on va valider, on va vérifier, ah oui, il est là dans ma liste, donc le O travaille avec le N qui fait le son on. La même chose pour le mot jardin en dessous, c'est le même principe. À la fin, le I travaille en équipe avec le N. Donc, on aurait pu aller valider dans la rangée du I si le son 1 était là. Et souvent, les enfants vont me poser la question, Sandy, est-ce que le I travaille en équipe avec le N? Fait que là, souvent, je vais dire, est-ce que le I fait le son I dans le mot jardin ou il fait un autre son? Et là, souvent, l'enfant va me répondre, mais il fait un autre son. Mais s'il fait un autre son, souvent, c'est parce qu'il travaille en équipe avec une autre lettre. Sur cette diapo-là, vous avez un exemple avec des crayons effaçables. Sur le miroir de la salle de bain, sur la porte patio, si vous n'avez pas de crayon effaçable, vous pouvez utiliser les crayons Crayola, les crayons feutres lavables. Ça fonctionne aussi. En gros, le but de tout ça, c'est que l'enfant soit capable d'identifier les voyelles et les consonnes, mais surtout les sons dans les mots. Donc, qu'il soit capable de les entendre, de les voir, essayer de les isoler un à la fois pour pouvoir mieux les écrire, pour pouvoir mieux s'en souvenir. Donc, j'espère que ça vous a aidé un peu dans votre façon de faire, que ça va vous orienter vers des façons différentes, parce que le but de l'activité, c'est d'essayer de varier aussi pour l'enfant, qui essaie de voir des façons différentes aussi pour les étudier, puis des fois, ça change le mal de place. Donc, j'espère que vous avez aimé ma capsule. Peut-être qu'une prochaine fois, je pourrais revenir avec un autre sujet. Donc, merci de m'avoir écouté.